Et il était dans les synagogues. Donc je voulais attirer notre attention pour dire que ce n'était pas une païenne, c'était une croyante. Elle allait à l'église. Elle avait aussi les promesses de Dieu parce que Jésus l'appelle fils d'Abraham. Mais elle avait un problème. Depuis 18 ans, elle était courbée et elle ne pouvait aucunement se redresser. Les gens avaient des explications par rapport à sa maladie. Mais quand Jésus arrive, il dit, c'est Satan. Dans son arrière-plan, dans son background, c'est Satan qui était là. Et nous voyons aussi dans la vie de plusieurs personnes, les mariages n'évoluent pas, les affaires n'évoluent pas, tout ce qu'ils essaient d'entreprendre, ça n'évolue pas. On peut apporter beaucoup d'explications par rapport à cela, mais derrière, quand nous entrons en profondeur dans le background, nous allons voir qu'il y a Satan aussi qui agit, qui réclame la personne. Et le deuxième cas que nous avons vu, c'était avec Simon-Pierre. Et c'est là même qui est à la base de notre message. Jésus a dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Et nous avons défini que cela veut dire Satan t'a réclamé. Ça veut dire tout simplement, Satan, si ton nom, il va avoir un procès avec toi. Et si ton nom dans les tribunaux, nous avons vu qu'il y a des tribunaux spirituels, il y a aussi des centres pénitentiaires spirituels. Et puis nous avons vu aussi les verbes cribler, qui veut dire tout simplement broyer ou transformer la personne à un état assez médiocre. Amen. Amen. Et nous avons vu aussi quels sont les buts, les trois différents buts que le diable poursuit, que Satan poursuit lorsque nous réclamons. Amen. J'ai beaucoup parlé sur ça, je n'aurai pas vraiment le temps de pouvoir revenir. En conclusion, nous avons dit qu'il y a une catégorie, les combats des réclamations sataniques concernent une catégorie de personnes. Je vous ai donné trois catégories. La première catégorie, ce sont des Simon-Pierre. Qui sont les Simon-Pierre? Les Simon-Pierre, ce sont les hommes et les femmes qui sont appelés à devenir des piliers ou des colonnes capables de soutenir des autres, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les quartiers ou dans la ville. Lorsque le diable voit que cet homme-là, cette femme-là, il est appelé à devenir un pilier ou une colonne, il deviendra sujet de réclamations sataniques, ou cible de réclamations sataniques. Amen. Et la deuxième catégorie, c'était des étoiles. Nous naissons tous avec des étoiles. Il y a d'autres qui ont 3 étoiles, d'autres ont 5 étoiles, d'autres ont 10 étoiles, d'autres une seule étoile. Mais l'étoile peut avoir plusieurs couleurs. Il y a des étoiles hexagones, il y a des étoiles pentagones, il y a des étoiles triangulaires, il y a plusieurs sortes d'étoiles. Et ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés tôt ou tard à briller dans leur vie. Amen. Donc nous ne devons pas juger les gens par rapport à ce qu'ils présentent aujourd'hui. Nous devons aller au-delà de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et puis la troisième catégorie, ce sont les premiers-nés. Les premiers-nés, ce sont des enfants qui ont ouvert la matrice de la maman pour la première fois en vue de faciliter les passages aux autres. Et les premiers-nés, nous avons vu dans la Bible environ 8 différents cas de premiers-nés qui n'ont pas évolué. Ils ont été maudits. Adam a été maudit et chassé du jardin. Son fils aîné, Caïn, a été maudit et chassé du jardin. Il était devenu errant et vagabond. J'ai beaucoup parlé sur ça hier. Et nous avons vu le fils aîné d'Abraham, Ismaël. Il a été chassé aussi du toit parental. Nous avons vu le fils aîné de Jacob. Il a été maudit. Et nous avons vu le fils aîné. Beaucoup de fils aînés qui ont été maudits dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils sont des cibles des réclamations sataniques. Et nous avons vu aussi que Ephraïm et Manassé. Manassé a remplacé Ephraïm. Ephraïm était l'aîné, mais Manassé a remplacé, il a pris la place de l'aîné. Parce que la majorité des aînés sont toujours maudits. Même dans la vie actuelle, vous verrez qu'il y a une fille dans une famille qui est l'aînée, les petites vont toujours se marier avant elle. Elle, même si elle s'est mariée avant, elle aura toujours des complications, beaucoup de problèmes. Le combat des premiers-nés exige depuis la nuit des temps une offrande sacrificielle qui doit jouer le rôle de remplaçant. À l'instar d'Isaac. Isaac, après avoir perdu Ismaël, Isaac est devenu son premier-né. Et Dieu a demandé qu'il devait le sacrifier. Dieu a toujours réclamé que les fils aînés lui soient rachetés. Et nous avons dit aussi que le premier-né, c'est aussi toute personne qui a distingué
pour la première fois dans un domaine quelconque dans sa famille. Dans votre famille, les gens ne décrochent pas des diplômes universitaires. Tu es la première personne à décrocher un diplôme universitaire. Tu deviens le premier. Dans votre famille, les gens ne voyagent pas. Tu es la première personne à voyager. Tu deviens le premier. Dans votre famille, les gens ne se marient pas. Toi, tu es la première personne à se marier. Tu es le premier. Dans votre famille, les gens n'achètent pas des véhicules. Les gens n'achètent pas des maisons. Dans n'importe quel domaine quelconque où toi tu as distingué pour la première fois, tu deviens premier. Amen. Alors aujourd'hui, je vais aller nous allons voir certains complots aussi que Dieu fait par rapport à nous et par rapport à ces sujets dont nous parlons sur les réclamations sataniques. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans l'Évangile. L'Évangile selon Jean. J'aimerais qu'on fasse la lecture tous ensemble. Il y a quelques versets dont j'aimerais souligner là-dessus. Jean chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Vous y êtes? Oui, go. Faisons la lecture ensemble à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, virgule, Lazare, virgule, de Béthanie, virgule, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 11. Verset 11. Si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est plus en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Soulignez dans vos Bibles, notre ami. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose d'important. J'aimerais parler dans mon introduction. Il a fallu au moins 4 évangiles pour que Jésus-Christ soit convenablement présenté. Nous avons l'évangile de Matthieu, nous avons l'évangile de Marc, nous avons Luc et nous avons Jean. Matthieu, quand il présente Jésus comme étant Messie, le Messie roi. Cependant, Marc, quand il présente Jésus comme étant le serviteur. Un Dieu qui a pris la forme d'un serviteur qui est venu pour nous servir. Luc, lui, présente Jésus comme étant le Fils de l'homme. Mais Jean, il avait la responsabilité de présenter Jésus comme étant le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, si vous prenez l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, il y a les mêmes événements, les mêmes histoires, presque les mêmes enseignements qui est répété, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Marc, que ce soit dans Luc, et c'est répété de la même manière. C'est pourquoi nous, les théologiens, nous appelons l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, nous appelons ça des évangiles synoptiques. Donc, ils relatent presque la même chose, les mêmes événements et les mêmes problèmes. Ce sont les évangiles synoptiques. Cependant, l'évangile de Jean, où j'aimerais m'atteler là-dessus ce soir, Jean, je vous ai dit, il a une autre manière de présenter Jésus. Et il y a beaucoup de choses dont Jean a relaté dans son livre que Matthieu n'a pas parlé, Marc et Luc, ils n'en ont même pas fait mention. Alors, quand nous parlons de l'évangile de Jean, nous appelons cela l'évangile apologétique. C'est-à-dire, il y a des choses propres à lui que les autres n'ont pas. Vous verrez par exemple Matthieu. Matthieu a parlé, c'est la généalogie de Jésus. Matthieu, Marc, ils ont parlé fils de Jésus, fils de... Ils ont parlé, c'est la généalogie de Jésus. Mais Jean, quand il commence à parler de Jésus, il ne parle pas de la généalogie de Jésus. Il commence directement dans Jean chapitre 1, verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Parce que Dieu n'est pas le commencement. N'oublions pas. Tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Dieu n'est pas le commencement. C'est la parole qui a fait commencer le commencement. Est-ce que c'est clair? Comme la parole a fait commencer le commencement, la parole aussi finira la fin. En d'autres termes, lorsque tu écoutes la parole de Dieu ce soir, tu vas commencer une nouvelle vie. Amen. Quand tu reçois la parole de Dieu aujourd'hui, les choses qui ne marchaient pas, ça va commencer à bien marcher. Parce que c'est la parole qui crée le commencement. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses que Jean a dit dont les autres n'ont pas fait mention. Nous avons par exemple le miracle de la transformation de l'eau en vin. Matthieu, Marc, Luc, ils n'en ont pas parlé. Il n'y a que Jean qui a parlé de cela. Nous avons la causerie de Jésus avec Nicodème. Il n'y a que Jean qui a parlé de ça. L'histoire de la femme samaritaine que nous connaissons tous. Il n'y a que Jean qui a parlé de cela. La guérison de l'aveugle né. Il n'y a que Jean qui a parlé de cela. Vous connaissez l'histoire de la femme d'adultère, la femme surprise, la femme de l'île d'adultère. Il n'y a que Jean qui a parlé de cela. Et nous avons aussi cette histoire de Lazare qui n'a pas été rencontrée dans d'autres évangiles tels que Matthieu, Marc et Luc. Il n'y a que Jean qui a parlé de ça. Mais pourquoi Jean a parlé de ces choses? Parce que Jean, il avait comme responsabilité et mandat de présenter Jésus comme étant Dieu, comme étant le Fils de Dieu. Vous comprenez ça? Alors il n'avait pas le temps de parler de l'humanité de Jésus ou de parler de la biographie de Jésus-Christ. Amen. Et ce que j'aime avec Jean, la majorité de ces miracles, dans tout l'évangile de Jean, il y a eu au moins 7 miracles. D'où le 7e miracle, c'est le miracle de la résurrection de Lazare. Je vais vous aider à comprendre. Le premier miracle que Jean relate, c'est la transformation de l'eau en vin. Jean chapitre 2. Le deuxième miracle ou le deuxième prodige, c'était la guérison de l'officier romain. Dans Jean chapitre 4. Et puis le troisième miracle, c'est la guérison d'un paralytique. Dans Jean chapitre 5. Quatrième signe, c'était la multiplication de pain. Jean chapitre 6. Cinquième signe, Jésus va marcher sur les eaux. Jean chapitre 6. Et le sixième signe, c'était la guérison de l'aveugle né. Et quand il y a eu cette guérison de l'aveugle né, il s'est passé quelque chose qui va nous aider à comprendre le message d'aujourd'hui. Rentrons dans Jean chapitre 10, au verset 31. L'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 31. Vous y êtes? La Bible dit ceci. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Frères et sœurs, vous connaissez les Français plus que moi. Lorsqu'on dit ils prirent de nouveau les pierres pour les lapider, ça veut dire quoi? Il y a eu d'autres tentatives avant de pouvoir les lapider. Et quand cette tentative-là arrivée, à chaque fois qu'il opérait les miracles, c'est ces miracles dont je vous ai énumérés. Parce que le 7e miracle, c'est la résurrection, c'est la mort et la résurrection de Lazare. Alléluia. Maintenant, quand Jésus remarque qu'il y a des tentatives à gauche, à droite, malgré ses enseignements, malgré ses prédications, malgré ses miracles qu'il opère, ça commence par le déranger à l'intérieur de lui. Lisons encore le verset 39. Le verset 39 de Jean chapitre 10, verset 39. La Bible dit quoi? Là-dessus, ils cherchèrent encore à les saisir. Ils cherchèrent encore. Au verset 31, on dit, les Juifs cherchaient, ils prirent de nouveau. Donc là, l'écrivain commence à avoir des difficultés pour répéter de temps en temps toutes ces tentatives qu'on essaie de faire sur Jésus. Vous voyez? C'est pourquoi il dit, il prie de nouveau, il revient encore, il cherchait encore à les saisir. Mais il s'échappa de leurs mains. Verset 40, Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain. Waouh! Dans le lieu où Jean l'avait d'abord baptisé. Et il y demeura. C'est ça qui avait attiré mon attention. Il y demeura.
passé? Jésus, les miracles, l'objectif des miracles, des guérisons, des délivrances, des prophéties, c'est pour que les gens croient que Jésus est le Fils de Dieu. En croyant que Jésus est le Fils de Dieu, ils obtiennent la vie éternelle. Dieu ne fait pas le miracle juste pour faire le miracle. Il fait chaque chose avec un but. Il opère le miracle pour que les païens croient. Maintenant, Jésus change. Il transforme l'eau en vin. Au lieu que les gens croient en lui, les gens s'opposent à lui. Il va guérir le fils de l'officier romain. Les gens s'opposent à lui. Il va multiplier les pains. Les gens s'opposent à lui. Il opère les miracles. Il marche même sur les eaux. Les choses qu'ils n'avaient jamais vues. Les gens s'opposent à lui. Et lorsqu'il guérit l'aveugle né, ça devient encore pire. Ils ont commencé à flécher, à pouvoir les lapider. Jésus comprend que non, là, ça devient sérieux. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare, il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain. Les lecteurs de la Bible tomberont d'accord avec moi. Jésus, la majorité des endroits où il partait, il allait une seule fois. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Son ministère n'avait que 3 ans et demi. Donc il devait faire rapidement, couvrir ce qu'il pouvait couvrir, arriver là où il pouvait. Il n'avait pas le temps de rester longtemps à un seul endroit. Selon Actes des Apôtres, Pierre dit, il allait de lieu en lieu, de village en village et de ville en ville, guérissant les malades, purifiant les lépreux, faisant du bien parce que Dieu était avec lui. Amen. Maintenant, quand il remarque des oppositions, il remarque la contestation, il dit, mais ce n'est pas possible. Tout ce que Jésus est en train de faire là, pourquoi il ne me croit pas? Pourquoi ils ne comprennent pas que moi je ne suis pas comme tous les autres prophètes? Parce que là je fais quand même des choses au-delà de ce que les prophètes font. Je viens de guérir l'aveugle. Aucun prophète n'avait jamais guéri l'aveugle dans l'Ancien Testament. C'était un signe, un miracle qui était l'exclusivité de la Messie. Jésus fait cela, mais ne croit pas en lui. Bien au contraire, on cherche à les lapider, on cherche à les tuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain. Donc il est parti pour la deuxième fois au Jourdain. Or, à Nazareth, il était parti une seule fois. Nous savons les endroits comme à Naïm, il est allé une seule fois. À Capernaum, une seule fois. À Jéricho, il n'est même pas resté. La Bible dit il traversait Jéricho, il n'est même pas resté, il traversait. Donc les endroits, il n'allait pas 2 fois. Mais pour Jourdain, gloire au Seigneur, il est allé là-bas 2 fois. Béni soit le nom de l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, à chaque fois que Dieu veut certifier quelque chose dans la vie d'une personne, il le fait 2 fois. Lorsque nous avons parlé de Joseph, il a eu le message de la part de Dieu. Mais le message s'est répété combien de fois? 2 fois. À chaque fois que Dieu veut certifier quelque chose, il le fait 2 fois. Et nous remarquons que lorsqu'il appelle Abraham, il appelle 2 fois. Abraham, Abraham. Quand il appelle Moïse, il dit quoi? Moïse, Moïse. 2 fois. Même quand Jésus parlait, il répétait souvent 2 fois. En vérité, 2 fois. À la croix du calvaire, il a appelé son père 2 fois. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu veut certifier quelque chose, il le fait 2 fois. Lorsqu'il crée le ciel, il crée aussi la terre. Lorsqu'il crée le soir, il crée aussi le matin. Lorsqu'il crée la nuit, il crée aussi le jour. À chaque fois que Dieu veut certifier quelque chose, il le fait 2 fois. Lorsqu'il crée Adam, il crée aussi Ève. Lorsqu'il te bénit au départ, il te bénira aussi à ton arrivée. Lorsque 1000 tombent à ta droite, 10 000 aussi tomberont à ta gauche. Parce qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il le fait 2 fois. Lorsqu'il a créé l'Ancien Testament, il y a eu aussi le Nouveau Testament. Il y a eu l'Ancienne Alliance et il y a eu aussi la Nouvelle Alliance. 2 fois. Il y a la gloire de la première maison, il y a aussi la gloire de la deuxième maison. Il y a la pluie de la première saison, il y a aussi la pluie de la deuxième saison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a la première nouvelle Jérusalem, il y a l'ancienne Jérusalem, il y a aussi la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, veut certifier quelque chose, il le fait 2 fois.
Jésus me dit dire à quelqu'un ce soir, s'il t'avait béni une fois, il te bénira encore. S'il t'avait délivré, il te délivrera encore. S'il t'avait sauvé, il te sauvera encore. S'il t'avait délivré, il te délivrera encore. S'il t'avait élevé, il t'élèvera encore. S'il t'avait protégé, il te protégera encore. S'il t'avait gardé, il te gardera encore. Et s'il t'avait oint, il te oindra encore. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi 3% amen. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il le fait combien de fois? 10 fois. Yes. S'il t'a donné, il te donnera encore. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on appelle les pères, les orphelins et les maris de veuves. Donc tu as perdu un mari, mais pour Dieu ce n'est pas fini. Lui qui t'avait donné là, il te donnera. Amen. Tout ce qu'il fait, il le fait 2 fois. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il nous a appelés pour aller de gloire en gloire. Il le fait 2 fois. Tout ce qu'il fait, il le fait 2 fois. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon yes? Yes. Alors Jésus, il remarque qu'il y a la résistance, l'opposition et la contestation par rapport à son ministère et à son appel. Les gens les contestent. Les gens cherchent même à les tuer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il y rentre au-delà du Jourdain. Pourquoi il n'a pas choisi Capernaum? Il n'a pas choisi Jérusalem? Il n'a pas choisi Béthanie? Pourquoi il est allé seulement au-delà du Jourdain? Et l'écrivain prend soin de nous dire, car c'est le lieu où Jean l'avait d'abord baptisé. Ah, je comprends maintenant. Quand il avait totalisé 30 ans, il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il y a eu un phénomène qui n'avait jamais eu lieu depuis que la terre était, depuis que le monde existe. À son baptême, le ciel s'était ouvert. Le Saint-Esprit est descendu d'une manière physique, corporelle, d'une colombe, et la voix a parlé du haut des cieux. Dieu a parlé. Hey, voici mon fils en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-les. Vous comprenez? C'est là qu'il avait eu les témoignages. C'est là que Dieu l'avait parlé. C'est là qu'il y avait les signes. C'est là que Dieu s'était manifesté dans sa vie. Il est resté accroché à cela. Maintenant, quand l'opposition arrive, quand la résistance arrive, quand la contestation arrive, Jésus rentre au-delà du Jourdain. Parce que pour lui, le Jourdain devient le lieu d'alliance. Amen. Amen. C'est mon lieu d'alliance. C'est là où Dieu m'avait parlé. Et s'il m'avait parlé, il me parlera encore. C'est là où Dieu m'a fait oint. Et s'il m'a fait oint, il me oindra encore. Dans la vie, ne cherche pas à t'attacher avec beaucoup de gens. Il y a certaines personnes, quand tu t'attaches à la personne, tu pries avec la personne, il y a le résultat qui se manifeste. Au moment de la crise, retourne vers la même personne. Il devient pour toi l'homme d'alliance. Alléluia. Il y a certains lieux, quand vous sentez en retraite ou en prière, vous sentez la présence de Dieu. Au moment de la crise et des problèmes, retournez au même lieu. Cherchez encore Dieu au même. Dites-lui, Seigneur, c'était ici dont tu nous avais parlé. Et je crois sérieusement dans mon cœur, lorsque nous allons parler, Dieu va se manifester dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. J'ai dit, lorsque nous allons prier ensemble, Dieu va se manifester. Parce que pour nous, ces lieux deviennent aussi les lieux d'alliance avec Dieu. Il y a certaines personnes, quand tu leur donnes tes habits ou tu leur donnes ton argent, la période qui va suivre, là, ça sera vraiment la période de la sécheresse et de la crise. Hein? Mais il y a d'autres personnes, quand tu lui donnes, tu sens toi-même l'abondance. Tu sens la bénédiction venir. Des gens comme ça, il ne faut jamais les négliger. Ce sont des gens d'alliance. Quand ça devient compliqué, pire, difficile, la crise retourne comme Jésus-Christ lui avait fait. Amen. Alors Jésus est resté là. Il est allé là-bas. La Bible nous dit, et il y demeura. Il y demeura. Combien de temps, on ne sait pas. Mais il y demeura. Oh,
il était sûr de son Dieu. Alléluia. Parce que quand il s'était baptisé, quand Dieu a témoigné que celui-ci est mon fils unique, en qui j'ai mis mon affection, il est allé gêner. Il est allé dans la retraite. Lorsqu'il était entré dans la retraite, le diable aussi était venu lui parler. Mais quand le diable lui a parlé, ça n'avait plus d'influence. Parce qu'il avait premièrement écouté Dieu. Yes. Vous voyez? Donc les choses de Dieu ne fait pas ça n'importe comment. Amen. Oh, je vais aller entrer en retraite. Oh, le pasteur commence à te chercher, le bishop commence à te chercher, il ne te voit pas. Oh, j'étais en prière. Mais comment tu n'entres pas avec la couverture de ton père spirituel? Dieu ne va pas te parler. C'est le diable qui va te parler. Dans la retraite, c'est le bon moment où le diable parle aussi aux gens. Parce que je suis le fils de Dieu, le diable veut nous parler. Arrêtez. Arrêtez de combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Le diable est venu lui parler. Le diable est venu le saisir. Alléluia. Mais comme Dieu lui avait déjà parlé, mon ami, la parole de Dieu est plus efficace que la parole des hommes. Amen. Je disais, la parole de Dieu est plus efficace que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est resté là et il y demeura parce qu'il attendait la parole de Dieu. C'est comme ça dans la vie. À un moment donné, ne va pas toujours vaille que vaille. À un moment donné, tu restes quelque part, je dis, Seigneur, je ne m'aurais plus bouger. Je ne m'aurais plus faire le choix. Je ne m'aurais plus prendre des décisions sans ton orientation. S'il n'y a pas d'orientation venant de toi, je ne bougerai pas. Mais si je ressens ton orientation, c'est là que je vais bouger. Alléluia. Beaucoup de gens qui s'étaient précipités dans les mariages, aujourd'hui sont en train de pleurer. Et toi, tu es en train de te comparer avec la personne. Mais tu ne sais pas si la personne peut t'ouvrir son cœur et te dire ce qu'il vit dans la maison. Alléluia. Il y demeura. Il est resté là. J'essaie de voir Jésus dans sa prière. Il a dit non, je rentre encore de nouveau dans cette retraite. Et je vais recevoir encore. Et qu'est-ce qu'il disait à son père? Père, c'était ici. Jean-Baptiste est mon témoin. Ici. Quelques pharisiens étaient là, c'était ici. Tu as mal témoigné devant l'univers, visible et invisible, que je suis ton fils. Tu m'as témoigné. Ici. Mais ces juifs-là, ils ne croient pas en moi. J'ai opéré des miracles. Transformé l'eau en vin. Multiplié les pains. Marché sur les eaux. Guérir le fils de l'officier. Personne ne me croit. Et le dernier miracle que je viens de faire, je viens de guérir même l'aveugle. Une exclusivité propre à moi. J'ai guéri l'aveugle né. Mais il ne me croit pas. Il cherche bien au contraire à me lapider avant mon heure, avant mon temps. Fais quelque chose, Seigneur. Jésus parlait. Il faisait les rapports à son Père. Il parlait. Je vais dire à quelqu'un, lorsque les oppositions se lèvent dans ta vie, ne cherche pas de justification. C'est le bon moment de chercher la face de Dieu. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Quand les oppositions viennent dans ta vie, quand il y a la contestation dans ton ministère, dans ton appel, dans ton talent, dans ce que Dieu t'a appelé à pouvoir faire, ne cherche pas à te justifier devant les gens. Parce qu'au dernier jour, tu ne rendras pas compte devant les gens. Tu rendras compte devant Dieu. Devant les barrières et les oppositions, ainsi que la contestation. Moi, j'ai appris à retourner vers Dieu. Retourne vers Dieu. Ne te justifie pas. Ne cherche pas des excuses. Ne cherche pas que les gens te comprennent. Les gens ne te comprendront pas. Moi, ça, je comprends avec la nature humaine. Lorsqu'une personne a déjà pris la décision, lorsqu'une personne a déjà pris la position, même si tu lui expliques comment, ça ne va pas changer. C'est la position qu'il a déjà prise. Alléluia. Alors, Dieu était là. Il écoutait la prière, il attendait la prière de son fils. Et ensuite, Dieu lui parle aussi. Il dit, ah bon, c'est vrai, il ne te croit pas. Tout ce que tu as fait là, il ne te croit pas. Il ne me croit pas. À plusieurs reprises, il cherche même à me lapider. Là, je viens de m'échapper vraiment aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu ici. Alors Dieu lui dit, oh, d'accord. Qui sont-ils? Ce sont des juifs, des pharisiens. Ok, c'est bien. Donc, comme ce sont des juifs, ils croient à Abraham. Ils croient à Moïse. Ils croient à Élie. Ils croient à Élisée. Et ils croient à Ésaïe. Ils croient aussi à David. Voilà les 6 grands personnages dont les Juifs font souvent référence. Abraham, David, Élie, Élisée, Moïse. Maintenant,
allons faire quelque chose que leur père dans la foi, Abraham n'avait pas fait. Nous allons faire quelque chose que Moïse dans toute sa gloire, il n'a pas pu faire. Nous allons opérer un miracle que ni Élie, ni Élisée n'ont opéré dans les... On va faire sortir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Jésus dit, mais papa, là je ne comprends pas. Parce que là-dedans, j'ai presque tout fait. J'ai marché sur les eaux. J'ai multiplié les pains. J'ai fait marcher les paralytiques. J'ai ressuscité. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais encore faire. Parce que j'ai ressuscité les morts. Pour ça aussi, Élie avait fait. Élisée aussi avait fait. Le Père, Dieu lui dit non. Alléluia. Ce n'est pas ce genre de morts-là. Alléluia. Parce que jusque-là, Jésus avait ressuscité deux catégories de morts. Le premier mort que Jésus avait ressuscité, c'était la fille de Jairus. La fille de Jairus, elle était morte, mais on faisait encore le deuil. On n'avait pas encore enlevé le deuil, on ne l'avait même pas encore enterré. Alors quand Jésus vient, Jésus guérit la fille de Jairus. Certaines personnes pouvaient dire non, peut-être qu'il était mort, mais cliniquement parlant, peut-être qu'il n'était pas mort, parce qu'on faisait encore le deuil. Il lui montre le nouveau. La deuxième résurrection que Jésus a fait, c'était le fils unique de la veuve de Naïm. Ce fils unique de la veuve de Naïm va rencontrer le fils unique aussi de Dieu. Et tous des fils uniques. Mais lui, il était mort, on a fait le deuil et on partait pour l'enterrer. Vous voyez la différence avec la résurrection de la fille de Jairus? Elle, on faisait encore le deuil. Mais celui-là, le deuil est fini, on l'a clôturé. Maintenant, on part à l'enterrer. En chemin, la mort va croiser la vie. Et lorsque la vie croise la mort, c'est la vie. La mort cède la place à la vie. Lorsque les ténèbres croisent la lumière, les ténèbres cèdent la place à la lumière. Jésus, le Fils unique de Dieu, croise le Fils unique de la veuve. Lorsqu'ils se croisent, directement la mort a cédé la place à la vie. Il est ressuscité. Ils disent, j'ai fait ça. J'ai fait ça, papa. Qu'est-ce qui reste encore? Dieu lui dit, non. Nous allons faire une résurrection après décomposition. Ça veut dire que la personne va mourir, on le pleure, on l'enterre, on clôture l'affaire. Et tu ne pars pas, ni le premier jour, ni le deuxième jour, ni le troisième jour. Parce que selon la coutume à l'époque, la personne poussait déjà le troisième jour. C'est comme ça que Marc va dire que non, Seigneur, il sent déjà. Tu vas aller le quatrième jour. Donc quand la personne est déjà en état de décomposition, nous allons ramener la personne à la vie. Amen. Jésus, vous voulez dire, bon, ça c'est une collection de miracles jamais vus. Je viens dire à quelqu'un, il n'y a pas que ce que tu as vu qui existe. Un mariage spécial que le Seigneur réserve pour toi. Pour faire taire tous les gens qui ont mal parlé. Oui. Il a fait des choses qui n'existent pas à l'existence. Il va faire taire tes adversaires. Il va faire taire ceux qui avaient mal parlé. Il y a une voiture que Dieu a réservée pour toi. Tu vas l'acheter, ça sera à toi. Pour faire taire tes ennemis qui mal parlent de toi. Il y a des enfants que Dieu va te donner. Pour faire taire les gynécologues qui disent que tu ne peux pas concevoir. Dieu va les faire taire. À la contestation, il répond coup par coup. Il y a eu un temps où je m'étais tué. J'ai encaissé. On dit ceci, j'encaisse. On fait ceci, j'encaisse. On fait ceci, j'encaisse. J'ai appelé le bishop matin, j'ai dit Moukoulan, comment moi je peux avoir des cheveux blancs à mon âge ici? Moi je suis plus jeune que vous de très loin. Je ne peux pas voir ça. Mais ma maman qui m'a mis au monde, elle n'a même pas encore beaucoup de cheveux comme ça. L'aîné de la famille n'a pas encore. J'ai compris, j'ai dit à mon élan, mon bâti encaisse trop. Il faut plus encaisser. Maintenant il faut répliquer coup par coup. Coup par coup. Tu viens la nuit me terroriser. La nuit qui va suivre moi, je vais apparaître dans ton rêve. Je vais te terroriser même dans ton rêve. Coup par coup. Alléluia. Dieu répond à la contestation par le miracle. Frappe quelqu'un sur le dos, dis à la contestation, Dieu répond au miracle.
Il dit, je te rends grâce. Pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Et ensuite, la Bible dit, il s'écria d'une voix forte. Je vais m'arrêter là. Tenons-nous debout. Maintenant, ne sois plus distrait. Oublie ton frère et ta sœur qui est à ta gauche, qui est à ta droite, qui est devant toi. Maintenant, c'est toi avec ton Dieu, dans ton lieu d'alliance. Lève tes mains. Commence d'abord à remercier le Seigneur pour sa parole. Commence à le remercier. Commence à rappeler à Dieu toutes les promesses que Dieu t'avait faites par sa parole, dans les rêves, dans les prophéties, paroles et connaissances, visions. Je n'aimerais pas que tu murmures la prière. J'aimerais vraiment que tu élèves ta voix. Élève ta voix et prie maintenant. Commence à prier. Je n'entends pas ta voix, je n'entends pas ta voix, je n'entends pas ta voix. Musiciens, prenez le micro, priez même dans le micro. J'aimerais que les voix montent, j'aimerais que les voix montent. Ta prière est trop timide, c'est trop timide, c'est trop timide. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Ouvrez le micro, priez dans le micro. J'aimerais que les voix montent, j'aimerais attendre les voix monter. Il criait à l'Éternel, crions vers l'Éternel ce soir, crions vers l'Éternel ce soir, que les voix s'élèvent. Je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends rien, je n'entends rien moi. Je n'entends pas les voix, je n'entends pas les voix. Quelqu'un m'aide à prier à haute voix dans un micro. Quelqu'un m'aide à prier à haute voix dans un micro. Il n'y a pas de prière timide ici. Il n'y a pas de prière timide, il n'y a pas de prière dans le cœur. Non, pas ce soir. Pas ce soir. Un autre jour, mais pas aujourd'hui. Pas de prière dans le cœur. Je vais entendre ta voix. Nous voulons encore prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur pour détruire toutes les formes de réclamation satanique, mais en termes de maladies. Les maladies héréditaires, des maladies chroniques, des maladies incurables, ce sont des jugements de monde éternel, ce sont des condamnations de monde éternel et des réclamations. Nous allons paralyser cela, et dans notre vie, et dans nos familles, et dans l'église. Nous prions à matin les mains. Prise le pouvoir des réclamations sataniques. Yes.
Dans ta famille. Si tu es là ce soir, tu es le premier, tu as distingué dans un domaine quelconque dans ta vie. Et il y a beaucoup d'attaques. Tu te retrouves dans ce que j'ai dit. Tu te retrouves dans ce que j'avais dit hier. Il y a des cycles et des éternels recommencements dans ta vie. On te fait perdre la vitesse. Tu te retrouves toujours au cage de départ. Tu recommences tout le temps. Viens ici devant avec moi, nous allons prier. Nous voulons prier ensemble. Nous voulons détruire le pouvoir des réclamations au satanique. Nous voulons. Viens rapidement. Viens rapidement. Prie près de toi, Seigneur. Prie près de toi, Seigneur. Encore plus fort, prie près de toi.
Rien n'est impossible à toi. Alléluia. Rien n'est impossible à toi. Tu es celui qui change la donne. Lève-toi éternel et que tes ennemis soient en déroute. Merci. Alléluia. Merci à celui qui change la tristesse en joie. Béni sois-tu. Répands ta gloire ce soir encore. Fais taire les contestations encore. Alléluia. Opère de manière surnaturelle encore. Alléluia. Transforme les circonstances encore. Oh, béni sois-tu. Alléluia. Église, élève les mains et dis merci à Jésus. Alléluia. Dis merci à Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu capable. Alléluia. Nous avons un Dieu extraordinaire. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Ce qui a franchi les Merci. Merci Seigneur. Reçois gloire et louange. Toi qui es assis sur le trône. Aujourd'hui tu es descendu. Comme autrefois en Égypte. Tu as vu la souffrance de ton peuple. Alléluia. Et merci puisque tu es descendu pour les délivrer. Au-delà de ce que nous avons vu. Au-delà de ce que nous avons senti. Tu as accompli de grandes choses. Et nous pouvons dire, nous sommes dans la joie. Quand l'Éternel a accompli pour nous de grandes choses, nous te sommes reconnaissants. À nous la grâce, mais à toi les actions de grâce. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Acclamons avec les cris de joie. Amen. Amen. Nous allons prêter nos offrandes. À chaque amoureux de la culture, acteurs sociaux, hommes d'église, voici un espace qui vous est dédié afin de promouvoir vos produits, vos services. Donc chez nous sommes bien au cours des grands. Olingi baye bayo, yo oyo, olingi ke musala na yo, ekende liboso, yo oyo, olingi basala yo, lokola kimbi fashion, oyo alati singa, so bomo na persindaka la baobete, na babiloko ka ya boye, bomo na persindaka la baobete, na ba tendance à boye, kimbi fashion, oyo osala musala na kitoko makasi. Salon de coiffure, flat hotel, benga biso ba numéro zawana, donc chez biso musala ne musala. Oh, concert Toko Kita. Donc l'équipe est ça complet. Mais dit na kini masole vandi ya carrément bimba ya mobimba na bete lango c'est depuis na toke lango. Comme na degré méchant toye nango. Fâché la ngai, personne n'a la bobette. Autrement dit la percure la mama Africa asiliki, ba mama Africa nyos. Oya canon, oya tendance le quoi percure ndaka. Oya kitoko wana, ba vrai Joe, ba bouchou, ba grand homme d'affaires. Oh bolingi makam na bino, ekende liboso, bo kite ba site sa mikie wana. Oh ba loba, matériel nde loba te, et carré à moulai. La carte c'est www.nas4tv, on a Nas4tv. Donc Nas4tv fort on est à 4. Yango ya, vidi micro zo loba. Mato sa bo ezala te. Rien à dire, so finginga, so soigni singa, matériel carane ekoloba. Jusqu'au marathon, chérie, il veut dire, à outil la pépinière,
Na minute on a cours de grand veut dire zoanga mobimba elengi. Personne n'a la bobette autrement dit la perkia la mama Africa a bengi bino yaka yo lingi to tombola yo lingi to sale loko na yo yebana bino pe kasi ba na ba parti politique bona posa bene loko na bino yebana yaka sur le www.nasfortv.com chez lui-même le big boss Narcisse le bébé nourrissant oya zo samsala ne kitoko makasi tala ba petit tango na ba petit yango ba ye ba cameraman solo okuta kuna ba cameraman solo ba simba pena ba image kitoko makasi ibere coaché bana na yo moko ye moko ndelo simba musala ngo kitoko mema bana pena veut dire que ba senti ba jaloux ba suka mitema je crois que les jaloux vont maigrir beaucoup fana binoté so beaucoup fi bovi ba kambola Nasfort TV. Ah, Batika. Nasfort TV. La qualité. La différence. Le travail. Si t'es eu succès. Bika. Eh ben, moi, si succès. Bella. Bella. Si t'es eu succès. Bika. Eh ben, moi, si succès. Bella.